tout le monde. Nous sommes vendredi, il est 9 heures, c'est le moment du réveil poétique. Ce sera un réveil poétique un peu particulier, je serai seule aujourd'hui, mes comparses habituels ne sont pas disponibles. Du coup, je compte sur vous dans les commentaires pour ne pas que je me sente trop seule. Donc voilà, c'est une journée un peu grise aujourd'hui, donc prenez votre boisson chaude, un plaid et préparez-vous à être réveillé tout doucement avec de la poésie. J'ai pris 6 poèmes aujourd'hui, j'espère qu'ils vous plairont. N'oubliez pas que c'est toujours possible de nous proposer des titres, de nous dire ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez découvert et que vous adorez. Nous, on adore ça, on adore découvrir aussi grâce à vous en fait, et cet échange est toujours hyper sympa. Je vais commencer avec un poème d'Emily Brontë. C'est un livre que nous avons en section adulte qui s'appelle Cahiers de poèmes. J'ai choisi le poème 23. Quel bris clair! Avec quelle quiétude je gis sous sa lumière d'argent, tandis que ciel et terre me murmurent « Demain, réveille-toi », mais cette nuit, rêve. Oui, viens, imagination, fais, mon amour, sur ces tempes qui battent, pose un baiser, penche-toi sur ma couche solitaire, et donne-moi la paix, et donne-moi l'extase. Le monde s'en va, sombre monde adieu, cruel monde, cache-toi jusqu'au jour. Ce cœur que tu ne peux entier réduire, si tu tardes, devra lutter encore. Ton amour je ne peux y voir part. Ta haine n'éveille qu'un sourire. Tous tes mots blessent, que tes torts déchirent. Jamais tes mensonges ne l'auront. Contemplant les étoiles lumineuses au-dessus de moi, dans cette mer sans houle, j'ai l'ardent espoir que tout le malheur de la création est contenu en toi. Et voici, cette nuit, quel sera mon rêve. Je croirai que le ciel de sphères radieuses vogue sur son air de lumière dans l'infini des ans, l'infini de l'extase. Je croirai qu'il n'est pas là-haut au seul monde, aussi loin que peuvent scruter ses yeux, où la sagesse est jamais rie de l'amour, ni la vertu rampée devant l'ignominie. Où, se tordant sous les coups du destin, l'être broyé soit, forcé de sourire, d'oppresser la patience à sa haine, alors que la révolte bout en son cœur. Où le plaisir ne peut conduire qu'au mal, où la raison vainement met en garde, où la vérité est faible et forte de traîtrise, où la joie mène droit à la douleur. Où la paix est léthargie du chagrin, l'espoir un fantôme de l'âme, la vie un labeur nul et bref, et la mort un despote omnipotent. Voilà, c'est un poème qui est daté du 13 avril 1843. Et je ne vous l'ai pas dit, mais ce recueil est une édition bilingue, donc à chaque page vous avez une page en français, une en anglais et une en français, ce qui permet, voilà, si vous le désirez, de lire les mots d'Emily Brontë en langue originale. Alors, ensuite, j'ai choisi un livre d'Héry De Luca. Ici, voilà. C'est Aller simple suivi de l'hôte impénitent, pardon. Une édition bilingue aussi. Alors, j'ai choisi pour ce matin Récit de quelqu'un d'Héry De Luca. Bien des jours avant de voir la mer, elle était une odeur, une sueur salée, chacun imaginait sa forme. Est-elle une demi-lune couchée, ou est-elle comme un tapis de prière? Est-elle comme les cheveux de ma mère? Qu'était-elle en fait? Un ourlet rouloté au bout de l'Afrique, les yeux picotés de petits miroirs, larmes d'accueil? Nous buvons sur la plage le thé des berbères, nous faisons cuire des œufs volés aux oiseaux blancs. Des pêcheurs nous offrent des poissons lumineux. Nous suçons la pulpe de squelettes d'arêtes transparentes. L'ancien, près du feu, discute avec les marchands, le prix pour monter sur la mer de personnes.
Le bateau est une selle plus confortable qu'une monture, la mer est un mouvement de chameau. Par abondance on vomit les poissons, du corps une vague de restitution. Le matin est armé, il a peur de nous, sorti du désert, il a des gestes de menace. Les femmes couvrent leurs oreilles. Ils sont deux bien à l'écart, ils nous tiennent à distance, 3 mètres vides et nous serrés dedans. Ils ont déjà tué, on le sent au relent de la peur, la nuit renforce l'odeur des assassins. La vie dure peu, sur les hauts plateaux. Dans les pâtures, s'il le faut, on saute dans la mort sans trémolo. 2 coups de pied en l'air et c'est fini. Qu'ont-ils à trembler avec leurs armes ces 2 marins? Aucun espace pour s'allonger les uns contre les autres, il pleut sans abri, nous serons la laine de nos manteaux. Nuit de patience, la mer voyage avec nous, à l'aube l'horizon coule dans la poche des vagues. Dans notre tas, les femmes au milieu, un enfant meurt dans les bras de sa mère. Quelle meilleure destinée! Une fin dans un giron, ils le descendent aux vagues, un chant à voix basse. La mer enveloppe, dans un rouleau d'écume, la feuille tombée de l'arbre des hommes. Du désert du tropique nous vîmes le soir au-dessus des dunes se lever basse, une paume du ciel l'étoile du nord. Elle, la dernière, d'un chariot, nous d'une caravane, à présent haute, 2 bras de ciel, elle est montée avec nous. Pas d'oiseaux ni de papillons, l'air sur la mer est stérile de vol. Des poissons d'un saut de queue sortent dans un crachat. À découvert, sous le nuage de foudre, giclent des secousses de l'eau étincelante, se gaspillent à verse dans la mer. Les éclairs, en Afrique, claquent leurs coups de fouet par terre. Ici, ils sont le marteau du forgeron battant le métal. Ils forment des fontaines blanches, ne laissent pas de traces. La mer se referme plus rapidement que le désert. Fussions-nous un troupeau sous les éclairs, le sifflement du berger nous calmerait. Deuxième jour, il manque aux jambes l'air de la foulée, désir d'envahir les mètres vides entre eux et nous. Troisième jour, dans le canal du vent, les nerfs des 2 armées frémissent de malédiction pour nous. Impératif de sommeil, un de nous s'allonge, il le repousse au-delà de l'espace interdit. Ainsi sera la terre de l'arrivée, terrain clos interdit, notre sommeil qui se heurte contre elle. Nous rencontrons des marins effrayés par nous, bergers sans pâture, marcheurs sans terre sous les pieds. Nous y arriverons, avec des enfants endurcis plus que des cales vagabonds, avec leurs pères sur leurs écorchures de la terre. Et voilà, ce n'est qu'une partie, je vais m'arrêter là, mais il y a encore une bonne 5-6 pages de ce récit de quelqu'un qui est voilà, qui est en fait une histoire. C'est ça que je trouve intéressant ici et dans ce que j'ai lu d'Eri de Luca, qui n'est vraiment pas grand-chose, ne nous emballons pas. Mais c'est que ces poèmes racontent une histoire. On est parfois presque dans des contes ou dans une histoire. Voilà. Donc, c'était peut-être pas très joyeux. J'avoue que j'ai choisi le poème pour sa première strophe qui disait je ne sais plus, qui disait en fait qu'on sent la mer de loin et que c'est vrai que souvent avant de voir la mer on la sent. En tout cas moi c'est comme ça, c'est ça mes souvenirs de la mer. Alors dans un tout autre style, Brigitte Fontaine, Vers luisant. J'ai choisi un poème qui s'appelle Smack. Crac, boum, crac, un petit smack. C'est si bon, illusion, c'est d'accord, kiss me more. Illusion, mais c'est bon, crac, boum, crac, one more smack. Chapeau claque et hamac,
Clair de terre et guépière, un amour pour toujours, propagande, mais sa bande, illusion, c'est si bon. Death to life, je kiffe la life. Malgré tout, grand roux et dragé et poupée, j'ai gagné, c'est si bon l'illusion, c'est si vivre que d'être ivre. Quand on peut rire un peu, c'est si bon, sans façon, un petit smack, crac boum crac, c'est léger, un pépé confetti paradis. Crac boum crac, 1001 nuits de lune, la vie est un jouet, une foire, une histoire. Quand on peut, quand on veut, un petit smack, crac boum crac. Mais voilà, patatras le trépas, caramba, on ne sait pas. C'est la loi, fosse atroce, fin de noces, feu au lac, Mars attaque, j'ai le trac. Donc on est dans tout à fait autre chose et avec des sonorités que je trouve rigolotes et puis on n'allait pas s'enfermer dans la tristesse de la première chose que je vous ai lue. Je vous avoue que c'est un exercice compliqué de parler seul à un écran. Je vais prendre, oups, de l'eau parce que je commence à être assoiffée. Je m'étais bien habituée à faire les réveils poétiques avec souvent Céline et parfois d'autres. Voilà. Nous en sommes déjà à la moitié des poèmes que j'avais envie de vous lire aujourd'hui. Le quatrième est issu de ce livre-ci, c'est Tahar Ben Jelloun. Les amandiers sont morts de leurs blessures. Ici, est-ce qu'on a un titre? Je ne vois pas de titre, donc voilà, Tahar Ben Jelloun. Je suis un enfant qui se moque de l'innocence. J'ai été nourri au lait du sphinx, et tôt porté l'araignée dans le foie à voix basse. J'ai engendré la ville des ténèbres humiliées et tourné sur moi-même serpent sans tête fidèle au soleil. J'ai provoqué l'astre obscène du matin, et de l'imam je l'ai entaché de sang dans la cour des miracles, l'astre des sables qui s'est éteint au matin, et me suis retrouvé avec le livre à l'envers. J'ai pris le train pour fomenter des troubles dans l'eau stagnante. Du sommeil ancestral, j'ai secoué des chaînes, j'ai vu rire la mort voilée devant le spectacle des têtes qui tombaient. Ma voix rompue s'arrêtait, entracée désespérée de l'absence. Nulle la parole, quand nos mères nous portaient sur le dos dans les champs. Et jusqu'au cimetière, nos mères résignées cherchaient en nous l'enfance. Nus dans notre solitude, nous faisions des trous dans l'asphalte, jusqu'au jour où le temps s'arrêta sur la pointe de notre réveil. J'ai vu l'aube pâlir quand le matin a glissé dans la transparence du désir. Le sable inespéré s'est mêlé au dire confus, tout dire, quand le tout est un vol incendiaire. Voilà. Donc ici Tahar Ben Jelloun que moi je connaissais plus pour ses romans. Je ne savais pas qu'il avait écrit de la poésie avant de tomber sur ce livre en section adulte. Alors, après ceci, j'ai D'un mot à l'autre d'Octavio Paz. Je viens d'avoir un petit bug parce que je ne trouve plus, on dirait que le marque-page que j'avais mis dedans a disparu. Du coup, je ne sais plus quel poème j'avais décidé de vous lire, zut. En tout cas, on est de nouveau sur une édition bilingue, ici français-espagnol ou espagnol-français. Ah, et je suis bien embêtée. On va en prendre un au hasard et on verra ce que ça donne. J'espère que ça donnera bien. Ça s'appelle À travers. Je tourne la page du jour, j'écris ce que me dicte le mouvement de tes cils. J'entre en toi, véracité de ténèbres, je veux les évidences de l'obscur, boire le vin noir, prends mes yeux et crève-les. Une goutte de nuit sur la pointe de tes seins, énigme des œillets. En fermant les yeux, je les ouvre dans tes yeux. Dans son lit grenat, toujours éveillé et humide de ta langue, il y a des fontaines dans le jardin de tes artères. Avec un masque de sang, je traverse ta pensée en blanc, oubli me guide vers l'envers de la vie. Voilà. Octavio Paz. Et pour terminer ce réveil poétique, qui forcément aura été beaucoup plus court que d'habitude, puisque
J'ai fait un peu moins de poèmes que d'habitude, puisque d'habitude on est à 2 et on en lit 8. Ici je suis seule, j'en ai lu 6, enfin je vais lire le 6e, mais, mais c'est difficile de discuter de moi à moi-même et de vous dire ce que j'ai pensé, donc, et de commenter les choix d'une autre qui n'est pas là. Donc voilà, ce sera un réveil poétique plus ramassé, plus court, euh, mais ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Et peut-être aussi vous rappeler qu'il n'y a pas de réveil poétique dans 15 jours, puisque dans 15 jours, ce sont les congés scolaires et qu'on ne fait pas de réveil poétique pendant les congés scolaires. Du coup, on ne se revoit pas tout de suite. De mémoire, le prochain réveil poétique, c'est le 18 novembre. En live, je pense que c'est le 18 novembre. Je me trompe peut-être, vérifier, mais c'est du coup dans quelques temps. Pour terminer, j'ai pris Requiem, poème sans héros et autres poèmes d'Anna Akhmatova. Tous les poèmes d'aujourd'hui sont tirés de livres qui sont disponibles en section adulte. C'est un poème qui n'a pas de titre. Mon berceau béni du ciel fut une ville sombre près de la rivière menaçante. La solennité de mon lit nuptial, au-dessus duquel tenaient des couronnes tes jeunes séraphins, fut une ville aimée d'un amour amer. La tribune où j'ai prié, ce fut toi, sévère, calme, brumeuse. Là mon fiancé m'est apparu, il m'a montré mon chemin lumineux, et ma muse douloureuse m'a menée comme une aveugle. Celui-ci aussi est daté, donc c'est une sorte de boucle, puisque le poème d'Emily Brontë que je vous avais lu était daté de 1800 quelque chose, je ne sais plus. Ici, 1914. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ce réveil était aussi doux que vous l'aviez espéré. N'oubliez vraiment pas de nous faire découvrir de nouvelles choses et de nouveaux poèmes. On est toujours férus et férus de nouvelles découvertes. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'emprunter de la poésie. Au revoir.